Le but, c'est pas remplacer les gens, le but, c'est faire plus avec les opérateurs qu'on a. Alors, l'intelligence artificielle sert à accompagner l'humain. D'ailleurs, l'acronyme m'intéresse, IA, et on parle beaucoup plus d'intelligence augmentée que l'intelligence artificielle. Parce qu'au bout du bout, ce qui est intéressant, c'est d'accompagner les humains qui sont derrière leur caméra, qui sont derrière leur poste de décision, qui sont derrière leur console d'analyste. Quand on compare le nombre de caméras avec le nombre d'écrans qui les retransmettent dans les CSU, CVU, salles de vidéoprotection, et in fine les opérateurs qui sont derrière, en fait on s'aperçoit qu'il y a une part infime des images qui sont positionnées à l'écran. Un moyen d'aider les opérateurs à faire le tri dans tout ce bruit finalement, c'est l'intelligence augmentée. La façon dont l'analyse d'image fonctionne, c'est transformer en information des images qui transitent sur le réseau. C'est-à-dire, à partir du moment où une image passe dans le moteur d'analyse d'image, le moteur d'analyse va enregistrer les informations qu'il caractérise. Sur des images, il peut y avoir plein de choses. Des humains, des voitures, donc ça va enregistrer quoi? Ça va enregistrer des couleurs, des tailles, des vitesses, des sens de circulation, des couleurs de t-shirt, des types de cheveux, des types de lunettes, ce qui caractérise l'image. Voilà. Et pourquoi c'est aussi performant? C'est parce qu'au fond, c'est plus l'image qu'on analyse, c'est les données qui sont issues de l'image. Donc ce que fabrique l'analyse d'image, c'est une grosse banque de données, d'accord, qui est ultra sécurisée, qui reste dans les sites là où ça a été filmé. Quand j'ai cette masse de données-là, je peux m'en servir en temps réel pour de l'alerte, en a posteriori pour de l'enquête ou de l'investigation, et je peux encore la rendre plus pertinente dans la façon dont elle est remontée, dont elle est triée, par de l'intelligence augmentée. C'est un moyen de, petit 1, de simplifier et de contextualiser un événement pour un opérateur, et de 2, ça permet d'avaler beaucoup plus de capteurs. Donc l'intelligence augmentée permet de faire apprendre à la machine à quoi ressemble un visage, un type de voiture ou autre, et de pouvoir la détecter ou la rechercher sur tout type de capteur, pas seulement des caméras fixes. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Poser une caméra fixe, ça coûte cher. C'est vrai, très utile, mais ça coûte cher. Donc il y a d'autres moyens techniques. Demain, peut-être que votre smartphone pourra servir de caméra mobile sur une réquisition des forces de l'ordre. On pourrait. Le nombre d'opérateurs ne risque pas de baisser. Parce qu'il y a aussi beaucoup de caméras dehors, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de capteurs. Donc il y a de plus en plus besoin d'avoir des humains capables de prendre des décisions sur la base de ces capteurs-là. Donc disparaître, non. Évoluer dans leur pratique, oui. Évoluer en nombre, certainement aussi. Le but, c'est pas remplacer les gens, le but, c'est faire plus avec les opérateurs qu'on a.